Le discours du vice-président américain a provoqué une véritable tempête de réactions, exposant clairement le fossé qui existe entre les valeurs américaines et européennes. Son intervention, sans note, a étonné l'audience, la laissant suspendue à ses mots. Les critiques sur la dérive européenne mettent en lumière une inquiétante perte de respect pour les valeurs qui unissent nos deux superpuissances. Et sérieusement, cela pourrait vraiment bouleverser les relations diplomatiques entre l'Europe et les États-Unis. Au sein des institutions européennes, les réactions sont teintées de scandales, reflétant une véritable inquiétude face à une éventuelle manipulation de la part des leaders européens. Cela soulève des questions profondes sur la souveraineté et l'influence des étrangers dans nos affaires. Les États-Unis affirment que les valeurs démocratiques et la liberté d'expression sont en chute libre en Europe, et ça, c'est un point de vue qui ouvre la porte à un débat brûlant. Il est donc essentiel d'en discuter et de comprendre toutes les facettes de cette situation. Rappelons-nous de la célèbre citation de Voltaire sur la liberté d'expression qui insiste sur l'importance de défendre le droit d'avoir une opinion, même si cela nous met en désaccord. Cette idée résonne profondément dans nos cœurs, surtout à une époque où chaque voix compte. Cependant, un constat alarmant se dessine. Les dirigeants européens semblent de plus en plus déconnectés des véritables besoins des gens. Cela génère de vives tensions sur des questions cruciales de sécurité et de liberté que nous ne pouvons ignorer. Prenons un moment pour réfléchir à la transformation des mots. Le passage de chômeur à chercheur d'emploi témoigne de la manière dont la censure influence notre perception des réalités sociales. Les mots ont un pouvoir incroyable, et il est temps de le réaliser. Le terme populisme a pris une tournure péjorative, alors qu'il devrait simplement valoriser le peuple comme une légitimité politique. Ce retournement montre à quel point le langage peut être manipulé pour orienter les opinions. La censure culturelle, à travers la réécriture de livres et le montage de films, entraîne une véritable perte de notre liberté d'expression et de créativité. C'est comme si nous étions enfermés dans des cases, et ça ne peut plus durer. La théorie de la transmission animale du virus a fait l'objet de nombreuses discussions, mais des preuves scientifiques ont finalement confirmé que le virus provenait d'un laboratoire. Cette révélation a complètement changé notre perception et a suscité pas mal d'inquiétudes. En France, la concentration des médias pose un vrai problème. 9 milliardaires contrôlent 90% des médias. Ça soulève de sérieuses questions sur l'indépendance de l'information et la diversité des opinions, surtout en période de crise sanitaire. Les voix critiques concernant les vaccins ont été mises à l'écart, entraînant une ambiance de peur et de division au sein de la société. Cela met en lumière un problème plus large lié à la liberté d'expression en Europe, et nous devrions tous nous en inquiéter. La loi sur les services numériques a été adoptée dans le but de rendre Internet plus sûr. Mais, soyons honnêtes, son application pose des défis considérables concernant la responsabilité des plateformes. Il est temps de trouver un équilibre. En Roumanie, les élections présidentielles ont été annulées suite à des soupçons de manipulation, mettant ainsi en lumière l'influence néfaste des campagnes de désinformation sur le vote. C'est un moment critique pour la démocratie. D'autres pays européens envisagent de restreindre ou d'interdire certains partis politiques jugés trop radicaux, soulevant ainsi de vives préoccupations sur la démocratie et la pluralité politique. Ça semble vraiment inquiétant pour l'avenir. La montée de la censure financière en Europe cible les crypto-monnaies, menaçant l'anonymat des transactions. Les autorités avancent des raisons de sécurité pour justifier ces nouvelles régulations, mais où est la liberté dans tout ça? Le débat autour de la liberté individuelle prend de l'ampleur, nous poussant à nous demander si l'Europe de 2025 sera réellement plus libre que celle de 1990. Cela englobe la liberté d'expression et de mouvement, des droits qui nous sont si chers. Les interrogations sur le contrôle des élites et la régulation émergent, remettant en question le modèle de gouvernance actuel. Ces réflexions mettent en lumière les tensions entre régulation et censure, et nous ne pouvons pas rester figés face à ces enjeux.